Salut! Le but du vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer le démarrage d'un système H2O Monitoring. On rouvre les boîtes, on déballe la passerelle, qui est la petite boîte mauve ici, on la branche dans le courant, on la met à on, et puis on lui trouve un positionnement dans la bâtisse qui fait du sens. Les capteurs sont tous dans cette section-là de la forêt, je vais l'installer dans cette section-ci de la bâtisse. Idéalement, sur le bord d'une fenêtre, peut être un beau positionnement. N'oubliez pas que la tablette et la passerelle vont communiquer ensemble par Bluetooth, prévoir à peu près un 30 pieds de portée. L'antenne est toujours droite, bien entendu. Donc, la passerelle est maintenant installée. Je serai prêt à l'ajouter à mon application. Il y a une tablette qui est fournie avec le système. Donc, tout ce qu'on a à faire, on démarre l'application SmartTrack. On va cliquer sur les trois petits points en haut à droite et nouvel appareil dans le bas. Maintenant, je vais scanner le code QR. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'enligner sur le code QR. Et de lui, le scan s'est fait tout seul. On clique ici et on lui donne un nom dans le rectangle mauve. Cabane, dans ce cas-ci. Et n'oubliez pas le crochet en haut de la page. J'ai maintenant un appareil qui s'appelle Cabane. Maintenant, n'oubliez pas, étape importante, on doit l'activer. C'est la seule qu'on doit faire ça. On clique 3 secondes sur l'appareil et on a un petit menu qui dit « Activer l'appareil ». En activant l'appareil et en confirmant, l'application va redémarrer. En fait, ce que ça fait, c'est que ça sécurise le lien Bluetooth. Là, j'ai un cellulaire dans mes mains, mais normalement, vous allez faire ces actions-là avec la tablette qui a été fournie dans le système. J'ai maintenant une passerelle dans ma colonne qui est activée. Vous voyez qu'elle est activée parce que toutes les entêtes de toutes les colonnes sont toutes maintenant en couleur. Bon. Fait que la cabane, vous voyez qu'elle est à... Si on clique dessus, on peut aller modifier le mode. Pour l'installation, on recommande d'y aller en mode Rapide Plus. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire que la passerelle va clignoter plus rapidement, ainsi que tous les capteurs. Ça va aller beaucoup mieux. Le nombre de sauts qui est à 8 par défaut, c'est correct pour la plupart des installations. Pour les gens qui ont beaucoup plus de capteurs, on va pouvoir monter le nombre de sauts, ce qui va nous donner une puissance supplémentaire pour aller chercher les capteurs plus loin de la cabane. Mais pour les installations de 10, 15, 20 capteurs, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'ajuster. On est maintenant prêt à ajouter des capteurs à notre application. Prochaine vidéo. OK, on est maintenant prêt à démarrer notre installation de capteurs. On a notre passerelle qui a préalablement été programmée sur le canal 1, dans ce cas-ci. Dans la tablette, dans le menu CFG de l'application SmartTrack, ça s'appelle canal ARF. Donc, ça a été programmé sur le canal 1. Mes capteurs aussi ont été programmés sur le canal 1 préalablement. Pour changer le canal d'un capteur, il y a une vidéo sur YouTube qui est très éducative. Donc, j'ai un capteur qui est ici de 3e génération que j'allume. Surveillez la lumière du bas, elle a clignoté une fois pour me confirmer que mon capteur est programmé sur le canal 1. La lumière va clignoter pour montrer qu'il est en train de rechercher son signal. Aussitôt qu'il va être connecté, c'est toujours la lumière du haut qui va nous indiquer que le capteur est bien connecté. Puis on va avoir des clignotements qui vont être super synchronisés avec la passerelle qui est à côté de moi. Vous allez le voir. Oh, vous le voyez déjà. Donc, si je mets les quatre un à côté de l'autre, vous voyez que c'est ultra synchronisé. Fait que ça veut dire que ces deux appareils-là sont maintenant connectés ensemble. On va être prêt à aller l'installer en forêt. Ce sera dans le prochain vidéo. Je vais vous montrer aussi le nouveau modèle de capteur solaire. Même principe. Donc, je le mets à on et j'attends. Vous voyez voir, il fait une séquence de démarrage et surveillez la lumière du bas. On va obtenir un clignotement pour nous confirmer qu'on est sur le canal 1. Voilà, c'est fait. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est toujours des clignotements sur le bouton On-Off. Les clignotements qu'on va avoir sur le bouton du bas, donc sur le bouton Channel, c'est toujours des clignotements pour nous confirmer que notre capteur est en mode recherche. Donc, il ne fonctionne pas, il ne parle pas avec les autres. Fait qu'on a maintenant des capteurs qui clignotent exactement en même temps, qui sont connectés ensemble par le réseau d'ondes radio et qui sont prêts à être installés en forêt. On est maintenant rendu à destination. En fait, on se trouve à 900 pieds de la passerelle. J'ai un capteur dans mes mains que j'ai préalablement allumé près de la passerelle. Il clignote de façon très, très constante. Je vous le montre. Les clignotements sont ininterrompus. Donc, on a un clignotement environ à toutes les secondes dans ce cas-ci. Et c'est très, très constant. Si je continue à m'éloigner avec mon capteur, éventuellement, je vais avoir des interruptions dans mes clignotements. Donc, je vais avoir des pauses. Ce qu'on veut, c'est avoir au moins 20 clignotements sans interruption. C'est ce qui nous indique que notre capteur il est au bon endroit.
Donc, le capteur, on va l'installer soit au bout d'un mètre ligne ou soit ici dans une station dans le cas présent. Une fois que le capteur est installé, on doit l'ajouter à notre application. Donc, vous devez apporter votre tablette avec vous en forêt et on va scanner le code QR, exactement comme dans la vidéo du démarrage d'une passerelle. Scanne pas, on peut pas. Une fois mon capteur scanné dans mon application, je vais pouvoir en démarrer un deuxième, m'assurer que les clignotements sont synchronisés et m'éloigner avec mon deuxième capteur et ainsi apporter mon signal radio avec moi de plus en plus loin en forêt, jusqu'à temps que j'ai terminé mon installation. Une fois terminé, mes capteurs ont tous été scannés sur place pour avoir la géolocalisation des capteurs. Je vais retourner à la cabane et ne pas oublier, on va cliquer sur la passerelle et on va remettre le mode en économie pour le reste de la saison, ce qui va être amplement rapide.